Rebonjour à tous. Vous nous avez quittés il y a une semaine avec la première partie de ce neuvième épisode de l'École des Fanboys, qui est un épisode spécial shopping high-tech de fin d'année. Vous avez déjà pu découvrir plein de produits dans la première partie, mais on en a encore plein d'autres. Alors du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire une deuxième partie, de diviser cette émission en deux. Et donc, on va attaquer tout de suite avec cette deuxième partie. Donc, maintenant c'est au tour de Mathieu qui va vous présenter son produit suivant. T'as choisi quoi cette fois-ci? Bah écoute, je vois que l'heure passe et j'ai vraiment envie d'en parler, mais j'ai peur de relancer Julien. J'ai envie de vous parler de la Nvidia Shield TV, Ah, mais parce ça, de qu'en toute ce façon, moment, il n'y a pas de souci puisque vous aviez décidé de le présenter en commun. Donc, c'est bon. oui, 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 mais bon, c'est pas le temps que ça va prendre tout ça. Oui, donc bon, C'est pour où l'on vraiment- est, je pense que de toute façon, cette émission est vouée à durer plus qu'une heure et demie, a priori. Voilà. Du coup, moi, je voudrais vous parler de la Nvidia Shield TV, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de l'Apple TV et que on voit pas beaucoup cette alternative qui est pourtant, pour moi, de loin supérieure à l'Apple TV dans beaucoup de points. En gros, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le produit qui est devenu le produit référence pour Android TV. On avait la Nexus Player, sauf que bon, c'est un produit qui n'a pas super bien fonctionné du fait d'un hardware un peu pauvre. Et là, bon, bah, tu as toute l'expertise de Nvidia qui fait quand même des puces, les puces les, quand même les plus puissantes du marché en termes de mobile, avec aussi ce que fait Apple avec son iPad Pro. Et là, tu as une puissance phénoménale dans une box TV qui va te permettre à la fois de consulter du multimédia, mais aussi de jouer à des jeux. Et l'expérience gaming est vraiment poussée très loin avec Nvidia. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a de génial, c'est que déjà elle est compatible 4K, ce que n'a pas l'Apple TV. Et si tu es équipé, pour les gens qui auraient l'équipement, c'est enfin devenu, je pense, le premier device qui pourrait commencer à pousser la 4K, puisque en fait, si tu as la connexion qui va bien avec, donc au moins de la VADSL, tu n'as pas besoin forcément d'avoir de la fibre, mais au moins de la VADSL, donc 30 mégas, on va dire, tu peux regarder tout le contenu Netflix qui est en 4K. Et donc ça déjà, je pense que c'est vraiment un premier argument qui va pouvoir commencer à faire en sorte que les gens passent à la 4K. Du coup, ce qu'il y a de génial aussi, c'est que tu vas pouvoir faire donc du jeu et tu vas retrouver quelques jeux d'Android, pas tous les jeux parce que c'est Android TV. Derrière Android TV, c'est Android Lollipop 5.1 qui a été redesigné pour la télé. Et du coup, tu retrouves quand même des grands jeux, pas mal de jeux Gameloft et d'autres. Et Nvidia fait aussi un gros boulot derrière pour propulser cette plateforme Android en faisant des portages de jeux PC. Voilà. Par exemple, typiquement, pour ceux qui connaissent les licences du type Half-Life, Half-Life 2 a été porté sur Android et donc c'est un jeu que tu joues directement depuis ton Android TV. Et Il a, puis, tu as il a 15 ans ce jeu, non? oui, tout à fait. Mais je pense que c'est quand même mieux que de jouer à des petits jeux genre Modern Combat. Enfin, j'ai rien contre Modern Combat parce que j'y joue en plus, qui est Gameloft qui est très sympa. Mais t'atteins un autre niveau parce que là, t'es quand même sur des jeux qui parlent vraiment aux gamers, à des licences, donc il y a Portal dessus. Et mais si tu veux, on peut venir à des jeux plus récents, hein. Alors j'ai oublié le nom. Non, mais Peut-être Julien, tu... je pense qu'il y a les consoles pour ça, par contre, pour les jeux. Oui et non. Enfin, en tout cas, tu vas très vite comprendre pourquoi. Moi, en tout cas, j'ai été très séduit par ce produit et pourquoi moi je le recommande. Et C'est juste, que je voulais juste dire un truc sur Netflix, c'est oui, que tous ceux qui ont une télé 4K oui. et qui ont le Wi-Fi et qui ont un système d'application, ils ont déjà Netflix intégré et ils peuvent déjà, depuis aujourd'hui, profiter de la 4K sans cette Nvidia Shield qu'il faut racheter à côté. Non, Pas forcément. Vas-y, Julien, je te laisse comme j'ai pas non, dit pas non, mal parlé. pour les gens comme moi qui ont les premiers modèles de 4K, les premières télés n'avaient pas encore les codecs H265 HEVC. Et moi, en l'occurrence, ça m'a permis effectivement d'avoir Netflix en 4K. Ouais, pour toi. Voilà, Voilà. parce que du coup, comme en plus c'est en Ethernet et que c'est en HDMI, bon bah t'es bien quoi. Et tu sollicites pas ton smartphone. Voilà, t'as ta petite box télé, tu lances ton Netflix et voilà. Ce qui est génial, c'est l'interface, elle est ultra fluide. C'est vraiment, mais genre, c'est instantané. Et moi, j'ai pas de la fibre à la maison, mais j'ai de la VADSL. Quand tu lances une vidéo YouTube, c'est simple, tu vois pas de chargement en fait. Déjà, l'application elle se lance instantanément, tu lances une vidéo, bam, t'as l'impression de démarrer ta télé, tu sais, comme si tu étais sur une chaîne de télé normale, quoi.
Donc il y a ça, et il y a une autre partie qui pour moi fait que moi je suis pas un gros joueur, mais de temps en temps j'aime bien me poser quand j'ai le temps, c'est-à-dire quasiment jamais, mais quand j'ai le temps, j'aime bien me poser et pouvoir jouer à mes jeux que j'ai déjà sur PC. Voilà, j'ai pas forcément envie d'acheter une console de jeu pour ça. Et il y a un truc qui est très très bien, c'est le Game Stream de chez Nvidia. Et donc, tu as la possibilité de streamer les jeux qui sont de ton PC vers la Nvidia Shield et de jouer avec la manette qui est fournie avec, et voire même de jouer avec une manette Xbox 360 que tu peux relier en USB, qui peut faire office de deuxième manette, etc. Ou ta manette sans fil de Xbox One qui est dans ta chambre et que tu la mets dans le salon. Ah, voilà, ça c'est génial. Et ils sont en train de développer aussi un service qui est un peu le Netflix du jeu vidéo. Et donc, du coup, tu as un catalogue de jeux qui est joué en streaming depuis les serveurs en Europe. Je crois qu'il est à Budapest, leur serveur. Et tu vas pouvoir jouer à pas mal de titres. Alors, c'est encore un petit peu maigre, mais ils y travaillent. Moi, je reçois, comme je suis journaliste, je reçois pas mal de mails de presse, comme quoi toutes les semaines, ils rajoutent des jeux au catalogue. Et franchement, c'est bien. T'achètes ton jeu ou tu le loues pour 9,99 € par mois. Et bim, bah, tu lances ton jeu, il démarre instantanément, tu n'as pas besoin d'attendre le téléchargement. Ça sort en 4K? Oui, ça sort en 4K. Alors, je sais pas pour les jeux streamés, je pense pas. Ça sort une résolution 4K? Non, mais les jeux que tu streames depuis ton PC localement, oui, tu peux. Voilà. Moi, j'étais chez Nvidia dans les locaux parce que comme j'avais pas de télé 4K, ils m'ont engueulé, ils m'ont dit ah mais t'as pas tout ce qu'il faut et tout machin pour montrer. Et donc du coup ils m'ont invité et j'étais en train de faire un FIFA 16 sur télé 4K avec eux, avec toutes les technologies Dolby Atmos et tout, du grand cinéma, quoi. C'est vraiment mon coup de cœur. D'accord. C'est 199 € pour le modèle 16 Go et il y a un modèle 299 € qui est 500 Go. Moi, j'adore. Foncez, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Donc, elle est compatible HDCP 2.2 avec un HDMI 2.0A. Donc, ça veut dire qu'en 4K, elle passera tous les contenus modernes. Donc, si vous lui branchez un disque dur dessus, qu'il accepte très bien, avec du contenu 4K, ça prend tout. Et c'est une vraie alternative à la Steam Machine, parce qu'effectivement, vous pouvez streamer votre PC et vous avez tous les jeux de votre PC chez vous. Il faut juste avoir une carte graphique Nvidia à l'intérieur du PC. Voilà. Et elle coûte 199 € avec la manette. Avec la manette fournie. Ok. Sur la télécommande. Et tu peux lui parler comme Siri pour lancer les On trucs. peut plus l'arrêter ce garçon ce soir, c'est incroyable. Comme ici, d'ailleurs. On lui a dit qu'il parlait pas assez, puis maintenant Ouais, il se fait lâcher. ouais. Alors Sébastien, parce que tu as pris la parole, donc le produit suivant que tu veux nous présenter, c'est quoi? Alors, puisqu'on parlait de jeux vidéo, eh bien, attention. Alors, Greg Le Bicou. on va préciser une chose. On va préciser une petite chose. Greg Le Bicou, ne bouge pas, je ne vais pas en jouer, je vais juste la présenter. Tu peux continuer à manger tes nouilles. Ok. Voilà, parce que Alors. faut préciser quand même que Greg du JT Geek sera notre prochain invité dans l'émission du mois de décembre, mais il a posé une seule condition pour venir dans l'émission, c'est que Sébastien ne joue pas de guitare. Donc, profites-en ce soir, il n'est pas là, mais tu nous l'as Oui, mais il va quand même regarder, donc. Ça sent le piège. Je vous présente Guitar Hero sur mobile, donc sur iOS ou Android. Je ne sais pas si c'est encore sorti si c'est déjà sorti sur Android, mais en tout cas c'est sorti sur iOS. Donc vous achetez la guitare et en l'appairant, vous avez directement le jeu qui se débloque sur le store. Donc vous avez la version complète qui est exactement la même que sur la version console. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer sur votre iPad, vous pouvez jouer sur votre Apple TV, vous pouvez jouer sur votre iPhone. Donc c'est un jeu vidéo qui va vraiment devenir nomade, que vous pouvez avoir partout. Et c'est la version console, donc vous avez exactement le même matos et les mêmes chansons que sur votre console, quoi. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et ça coûte 99 €, le même prix que sur console. Sauf que là, vous pouvez l'avoir sur tous vos appareils puisque c'est lié à votre compte App Store. Et voilà, c'est magnifique. Tu vas pas jouer avec dans la rue si tu dois te balader avec la guitare? Genre sur ton téléphone. Non, mais tu vas chez un pote dans le jardin, tu peux jouer. D'accord, oui. Par contre, si tu veux rajouter une enceinte, il faut la brancher en filaire parce que le Bluetooth, ça fait une petite latence. Et comme c'est hyper réactif par rapport à ce que tu vois à l'écran et aux notes que tu dois jouer, il vaut mieux le mettre en filaire pour avoir un son qui dépote et t'amuser avec tes potes.
D'accord. Et Sublime. une nouvelle fois, il y a une vidéo de test complet à retrouver sur ta chaîne YouTube. C'est du placement de produit que tu nous fais ce soir. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est Franck Perrier. Ah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là-dessus, ouais, à retrouver sur matinante.net si jamais au cas où. Enfin bon, pendant qu'on y est au niveau des placements. Deux placements de produits, pas mal. Hein. En une seule phrase, c'est pas mal. Quelque chose à rajouter, Sébastien, sur ce produit-là ou pas? Non, bah, je trouve que c'est plutôt cool de retrouver un jeu complet qui est le même prix, que tu peux avoir sur tous tes iDevice. Je trouve ça plutôt cool parce que on est souvent en train de repayer. Enfin, voilà. Je veux dire, avant, on avait une console de salon, on avait une Game Boy pour avoir le jeu portable. Là, on a tout qui est inclus, c'est plutôt cool. Là, c'est vrai que l'écosystème Apple prend tout son sens avec l'Apple TV, le smartphone et l'iPad, d'avoir tout dans un même endroit et de pouvoir sortir ce genre de jeu qui avant était réservé au salon pour l'avoir ailleurs, quoi. Effectivement. Et le partage familial, ben voilà, tu peux aussi, ouais, tu peux vraiment le partager totalement. Donc c'est cool. Sébastien, dans... Et c'est en plus un très bon jeu musical. Moi, c'est l'un de mes jeux musicaux préférés parce que je trouve qu'il est convivial et puis jouer de la guitare, c'est plutôt cool, quoi. Ok. Surtout que c'est un instrument qui est pas facile à maîtriser. Hein, GLG. Purée, provoque à 2 balles. Donc, tu parlais de e-device, et effectivement, tu as un iPhone. Et avant que moi je présente 2, 3 petits produits justement qui concernent l'iPhone, j'ai vu que dans ta liste, comme ça va nous permettre de faire une transition, tu avais inclus une coque pour enfin, la coque de ton iPhone, que j'ai d'ailleurs vue en vrai il n'y a pas longtemps, que je trouve très très bien. Elle s'appelle Unique en plus. Donc, le nom est sympa aussi. Vas-y, présente-nous. Elle est presque unique, ouais. Alors c'est une coque origami. Vous connaissez les origamis? Ouais. Ben, regardez, derrière c'est aimanté et vous allez pouvoir donner plusieurs formes qui vont vous permettre, par exemple, de le mettre comme ça ou de le mettre en mode paysage. Et donc c'est aimanté, tac, ça se reclipe. Et ce qui est bien, c'est que c'est livré avec ce petit truc que vous allez pouvoir fixer dans votre voiture. Et tac, vous fixez ça sur le truc de ventilation. Et tac, vous arrivez dans votre bagnole et vous posez directement votre téléphone. Voilà. Nickel. Puis il existe aussi des aimants que vous allez pouvoir poser dans toute la maison. Donc voilà, dans la douche, vous posez votre téléphone. Non, pas dans la douche, dans la salle de bain. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Tu étais censé m'amener après-demain à Paris, on fait comment, du coup? On oublie. On oublie. Et en plus, elle est très légère, elle entoure bien le téléphone. Et puis, elle est pas rigide, elle est très facile à installer. Ouais. Non, mais Des fois, ces coques rigides, c'est vraiment la galère à installer. pour l'avoir vu en vrai, quand je suis venu te rendre visite là, il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que Elle est pas si moche que ça. donc Voilà. ça m'offre une transition idéale puisque j'ai fait l'acquisition depuis quelques temps, et pas très longtemps, d'un iPhone 6S. Ouh. Mon iPhone 5 a commencé à montrer d'inquiétants signes de faiblesse, donc bon, de fatigue. Donc, du coup, je l'ai remplacé par un iPhone 6S que d'ailleurs, bon, c'est pas le sujet, mais qui le remplace comme ça, je trouve que c'est sans doute la meilleure déclinaison S d'un iPhone. Merde. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression presque que c'est une nouvelle version. Et il est extrêmement bien réussi, j'en suis super content. Ah mon Dieu. Je suis désolé Mathieu, je vais te faire un peu de peine, mais en ce moment je n'ai plus de smartphone sous Android à la maison. Ils ont tous rendu l'âme les uns après les autres. Bah, c'est Android, hein. Oh Marion, oh là là, doucement. Voilà pourquoi Désolé, il Mathieu. ne fallait pas l'inviter. Oh le troll, oh la trollette. Oh, la trollette. Cet iPhone 6S. Marion, Je suis méchante parce que mon Nexus tient très bien encore. il est là, Marion, regarde. Il t'appelle, reviens. Mais il est où ton Nexus d'ailleurs? Ah, Mon Nexus, il est dans le tiroir du boulot. Voilà. Je pense qu'on a rien à Aïe, rajouter. aïe, aïe. On a tous compris donc. Ça se paiera, ça. Je savais que c'était un piège cette émission. Donc l'iPhone 6S, forcément, c'est un très bel appareil, donc on a envie d'en prendre soin et de le protéger. Et donc Sébastien vient de vous présenter une coque.
Moi, il y en a une autre que j'apprécie beaucoup, je l'ai pas ici, parce qu'elle vient tout juste de sortir, hein. Elle est sortie en début de semaine. On reprend une nouvelle fois la direction de Metz, en Moselle. Je jure que pourtant, je ne connais personne là-bas, j'habite pas là-bas, mais voilà, il se trouve qu'il il y a encore une autre start-up qui s'appelle donc Excellium, qui fait des accessoires alors, c'est pas uniquement pour iPhone, hein, ils en font aussi pour les Samsung Galaxy S6, par exemple. Mais l'intérêt de cette coque qu'ils font pour l'iPhone 6S, c'est que il y a un système à l'intérieur de cette coque qui permet du coup de recharger votre iPhone par induction. Donc ça, c'est déjà vachement bien. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que au dos de cette coque, il y a comme des petites ailettes aimantées. Et ça reprend un système. Alors Sébastien ou Jérôme, vous qui suivez assez bien tout ce qui tourne autour d'Apple, vous connaissez peut-être le Quad Lock. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Le quoi? Le quad bloc? Les Quad Lock. Les Quad Lock, c'est des systèmes de fixation. Par exemple, si vous voulez fixer votre iPhone sur le guidon de votre vélo, etc. Il existe différentes sortes de fixations. Ouais, j'ai vaguement vu ce genre de truc, mais n'ayant pas de véhicule, moi, ça n'a jamais été un sujet de D'accord. préoccupation, ouais. Donc effectivement, là, avec ce système-là, en fait, il y a différents accessoires qui sont proposés. Il y a notamment un stand de bureau, hein, quand vous voulez le mettre en charge pour poser. C'est un peu comme ce qu'a montré tout à l'heure Sébastien. Il y a juste à le plaquer contre et du coup, ça le maintient. Il est fixé et en plus de ça, il charge par induction. Vous avez la même chose pour mettre dans la voiture. Pour ceux qui se servent de leur téléphone comme GPS, ça peut être très très sympa. Donc, j'ai pas le prix, il me semble que ça tourne autour de 60 euros, je crois. Donc, c'est pas forcément un cadeau, mais en même temps, vu que ça apporte la recharge par induction qui n'est pas de base sur l'iPhone, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a une autre coque qui est peut-être pour être intéressé, Jérôme, c'est celle qui est faite par Manfrotto, une marque que tu connais bien. Manfrotto, ouais, ouais. La Clip Plus Case, qui permet donc d'avoir un kit d'accessoires photo tout en un pour faire différentes sortes, notamment du fisheye, etc. La coque, bon, elle est assez massive. Et, il y a Mais ça permet effectivement de fixer des objectifs dessus. Exactement. Et il y a un petit trépied aussi en accessoire Ouais. que vous pouvez attacher à votre porte-clés et qui peut vous permettre quand vous voulez regarder une vidéo, par exemple, vous mettez derrière et ça maintient votre iPhone, donc c'est assez bien foutu. Après, pour continuer sur le chapitre des accessoires d'iPhone, je vais vous présenter, parce que faut dire une chose, Apple fait des très bons produits, mais ils font des câbles de merde. Voilà, Ouais. je vais dire très clairement. Et là, moi, je vous ai trouvé des câbles qui sont vachement bien. Enfin, un peu de vérité dans cette émission. Alors, ce sont des câbles de la marque Ohmaker. Donc, ce que vous voyez là, c'est en aluminium. Ça, c'est du nylon tressé, donc je peux vous assurer que c'est super solide et puis ça s'en mêle pas, hein, c'est anti-enchevêtrement. Donc au niveau finition, c'est top. Et petite cerise sur le gâteau, c'est que là, dans cette partie-là USB, elle est réversible, donc vous n'avez pas besoin de chercher le sens, vous pouvez brancher dans n'importe quel sens, ça fonctionne. Et évidemment, c'est certifié MFI, c'est-à-dire Made for iPhone, parce que faire attention quand vous allez sur Internet, sur des sites genre, je sais pas moi, Mini in the Box ou AliExpress et tout ça, vous pouvez trouver ce genre de cochonnerie qui coûte 2 ou 3 euros, sauf que ça c'est 2 ou 3 euros de perdu puisque ça ne fonctionne pas, c'est pas certifié par Apple, donc vous ne chargerez pas votre iPhone avec ça. Donc là, c'est celui-là que je vous présente, donc c'est Ohmaker, la marque. Ils font aussi, je crois, des câbles avec une prise micro USB, mais je suis pas sûr, faut vérifier. Et en tout cas, ça coûte une quinzaine d'euros, même un peu moins, je crois, ce qui est pas cher pour des câbles si on les compare à ceux que vend Apple et qui en plus de ça sont d'une qualité médiocre. Et pour finir avec ce chapitre sur les accessoires iPhone, toujours dans les câbles, là si vraiment vous voulez vous faire plaisir, si vous avez les moyens, je vous invite à découvrir une marque qui s'appelle Lecord, donc ça s'écrit L-E-C-O-R-D. Et donc leur site internet c'est lecord.se, pour la simple raison c'est que c'est une entreprise suédoise. Et le design suédois, on a beau dire, c'est quand même les maîtres en la matière, je trouve. Et ils font des câbles. Alors là, pour le coup, c'est pas spécifique à l'iPhone, hein, parce que vous avez aussi des câbles avec des embouts micro USB. Donc ça peut, si vous avez un Android,
voire un Windows Phone, enfin je pense pas. Vous pouvez éventuellement vous rendre sur ce site et vous trouverez donc des câbles qui sont, bon, j'en ai pas là parce que bon, ça coûte un peu une blinde quand même, qui sont en tissu et les embouts, eux, sont en bois. Il y a différents coloris. Enfin, vraiment, visuellement, ils sont superbes. Bon, par contre, ça doit coûter, je crois, aux alentours de 50 euros. Mais c'est du free shipping, hein. Heureusement, à ce prix-là. Voilà. Allez, on commence par, on refait le même tour. Marion, donc toi, tu voulais mettre. J'ai cru que tu allais dire on refait le Mac. Non, non. Alors moi, il y avait surtout un produit dont je voulais parler, les Alors, deux vas-y. autres sont moins importants. C'était surtout le cahier de dessin animé. Donc vous allez encore me dire, mais c'est pas encore un objet tech, etc. Bah, si, Mais Mais Marion, ce n'est pas encore un objet. merci Mathieu. Mais si, détrompe-toi. Je vais t'expliquer. Donc en fait, le principe, c'est que vous achetez un cahier de coloriage à votre enfant. Donc là, ça vaut dans... Pas que les enfants, moi j'aime bien colorier. Hein. Ah bah écoute, Bah c'est ouais, bon à ouais. savoir pour Ah, Noël. mais Ça c'est du cœur, quoi. Ça Non, détend. mais c'est bon à savoir pour Noël. Merci Voilà. pour cette idée. Ok, je retiens. Mais Ça y est, les 90 minutes, Continue, les hein, 80 pas de minutes problème, sont, ça. sont terminées. Donc voilà, donc l'idée c'est que vous achetez un cahier de coloriage à votre enfant, mais le principe c'est que là il est un petit peu augmenté avec une tablette, enfin avec un smartphone ou une tablette, que ce soit iOS ou Android, grâce à juste une petite application. Et le principe c'est de faire vivre, de donner vie au dessin colorié par votre enfant. Et du coup, sous les yeux de l'enfant ébahi, vous avez des petites animations qui se créent après avoir pris en photo les pages du cahier à colorier. Et donc, ça crée vraiment une expérience vraiment enrichie pour l'enfant. Et celui dont je voulais parler tout spécifiquement, c'était celui de cahier de dessin animé Les Contes d'Andersen. Et donc, c'est chez les éditions animées. Je précise, il y a 3 cahiers disponibles. Donc, comme je disais, ça va de 12 euros à 18 euros à peu près. Donc, ça reste tout à fait accessible. Et l'application, elle, est gratuite. Et donc là, le principe, c'est au départ, c'était juste des dessins à colorier et chaque dessin prenait vie avec une courte séquence animée. Là, avec les contes d'Andersen, vous avez 2 contes à l'intérieur et ça fait vraiment comme un dessin animé. C'est-à-dire que l'histoire se raconte via la petite application. Donc, le but, c'est vraiment de tout colorier et à la fin, avec les différentes photos de prise, vous allez avoir l'histoire qui se raconte. Donc, je trouve que ça pousse vraiment le concept un pas encore plus loin et ça permet de redécouvrir les contes sous une autre manière et ça permet de donner une expérience numérique à l'enfant vraiment enrichie tout en gardant cet aspect main, contact réel avec les crayons de couleur et le papier et ensuite de passer à l'étape numérique sur comment apporter encore plus dans cette expérience. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur que j'ai. Je l'ai personnellement pas encore testé, mais c'est un produit que j'aimerais vraiment essayer. Et c'est à portée de toutes les bourses parce que c'est vraiment, enfin voilà, vous achetez le cahier et surtout, on peut espérer qu'il y aura encore tout plein de cahiers à l'avenir parce que là, ils avaient commencé avec un seul bouquin. Ensuite, ils ont une édition sur la mer, maintenant sur les contes en Andersen. Donc, ça peut vraiment s'enrichir au fur et à mesure et avoir toute une collection disponible pour l'enfant, pour votre enfant. Voilà. Le papa que je suis est fort intéressé par ce que tu viens de nous présenter. Dans ta liste, tu avais rajouté bon, le BB-8 de Sphero. Bon, nous on en a déjà parlé dans un épisode précédent, donc on l'a un petit peu vu partout. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a intrigué, c'est le Smart Herb Garden Click and Go. Je connais absolument pas ce produit, donc qu'est-ce que la C'est pour faire pousser de l'herbe chez toi. Ah, C'est ça en plus. c'est ça en plus, oui, c'est vrai. En fait, j'ai pas du tout la main verte. Je suis une grosse flemmarde. Je vis dans un appart parisien et j'ai une cuisine qui n'a pas de fenêtre. Donc, et en fait, j'ai toujours aimé cuisiner avec des petites herbes fraîches, du basilic, de la ciboulette, etc. C'est le genre de choses que je trouve qui améliore la cuisine et les petits plats simples du quotidien. Et j'avais l'habitude à une époque d'avoir un petit basilic en pot, un petit pied de basilic en pot que je cultivais amoureusement. Mais le problème, c'est que j'ai un chat qui déterre et est attiré par tout ce qui est un peu vert et qui a un peu de terre. Et en plus, surtout une plante, ça parle pas. Et donc, du coup, j'oublie que c'est encore quand même quelque chose d'envie qu'il faut
faut lui donner de l'eau. Et donc là, tout simplement, c'est un pot, enfin un espèce de pot où vous pouvez mettre 3 pieds de 3 plantes différentes. Donc là, après, il faut prendre les pieds sur la boutique de Click and Grow disponible. Donc vous avez le choix entre de la menthe, du persil, du basilic, etc. Vous avez plein de types de plantes différentes à cultiver pour la cuisine. Hein. C'est souvent principalement ça. Vous avez des petits piments, des petites tomates, etc. Et le but, c'est que vous allez les mettre dedans. Vous allez verser de l'eau dans le réservoir qui est commun aux 3 plantes. Donc ça va ensuite se mettre proportionnellement accessible pour chaque plante en fonction de ce dont elle a besoin. Et vous allez avoir une petite lumière au-dessus. Vous avez une espèce de petit appendice au-dessus des pieds qui va reprendre le principe du cycle de lumière d'une journée. Ça va s'allumer et s'éteindre automatiquement suivant un cycle préprogrammé. Et du coup, ça va permettre à vos plantes de croître naturellement, et ça va vous avertir par des indices lumineux lorsque il n'y a plus suffisamment d'eau, afin que voilà, vous ayez l'information plus facilement. Parce que souvent, le problème pour les personnes qui n'ont pas la main verte, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut rajouter de l'eau, pour pas noyer ses plantes, etc. Enfin, moi, c'est souvent mon cas, soit je les noie, soit je les oublie. Et donc voilà, c'est tout malin, c'est tout simple, il n'y a pas d'application. Et j'ai hésité avec pas mal d'autres produits du même type, des petits jardins comme ça, connectés ou pas. Là, il est connecté dans le sens où il faut le brancher et qu'il y a une lumière, mais il n'est pas connecté à votre smartphone, etc. Et souvent, les produits qui sont connectés n'ont pas grand-chose à envier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la petite lumière qui vous avertit qu'il n'y a plus d'eau, vous allez avoir une notification sur votre smartphone, et sinon vous allez avoir une notification sur votre smartphone sur ok, là les feuilles sont assez grandes, vous pouvez les utiliser pour cuisiner un plat, et vous allez avoir des propositions de recettes. J'ai quand même pas la main verte, mais je sais quand une feuille est assez grande pour pouvoir l'arracher et cuisiner avec quand même. Donc ça, j'en ai pas vraiment besoin. Et bon, les idées de recettes, souvent c'est trop compliqué, souvent on n'a pas la moitié des ingrédients, donc ça sert à rien, vaut mieux faire avec les idées qu'on a et ce qu'on a dans le frigo. Donc je trouvais ça tout simple, tout malin, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez aseptisé pour que mon chat n'aille pas gratter dans la terre, enfin j'espère, d'assez design, parce que l'objet en lui-même est assez élégant, je trouve, et les recharges sont, je crois, pas trop cher. Et le produit en lui-même fait partie des moins chers. Au départ, le prix de lancement était près de 100 €, je crois. Et là, il a baissé, il est aux alentours de 60 €. Donc, ça le rend assez accessible pour un petit jardin comme ça, un peu tech. Voilà. Et pour rester dans cette thématique, Mathieu avait mis dans sa liste Flower Power, ouais. Ouais, de Parrot. Tu peux nous Parrot, qui est très très sympa et qui recense. Ouais, je l'ai. Alors il est dehors, il est dans Oui, non, mais c'était pour savoir aussi. Ouais. 6000 plantes. L'idée, c'est qu'on peut avoir le taux d'humidité, le taux de lumière, le taux de température et le taux d'engrais. Il y a une application, c'est disponible sur iOS et Android. J'ai pas d'infos, je crois, sur Windows Phone. Ça coûte 49,99 € sur le site de la Fnac. Je dis ça parce que je l'ai vu à 75 € chez Interflora, par exemple, et je veux pas citer une boutique plus qu'une autre, mais les prix varient et il y a un moyen de le trouver pas trop cher. Donc c'est une superbe idée de cadeau parce que c'est très sympa à prendre en main. Et vraiment, si vos parents ils savent utiliser un smartphone, ils savent ouvrir une application, je dis ça parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, s'ils savent faire ça, vous pouvez leur offrir. C'est vraiment le petit cadeau qu'on peut mettre soit en appartement parce qu'on a une petite plante, soit dans un jardin. Voilà. Et donc, je vous recommande. C'était mon petit cadeau sympa. Ok, alors Jérôme, on reviendra vers toi après, mais pendant qu'on est avec Mathieu, dérouler le reste de ta liste, tu avais mis notamment un écran Dell Ultra Sharp 4 pouces. Dell Ultra Sharp 34 pouces, on repart dans du grand n'importe quoi, dans des prix haut de gamme. Mais c'est vraiment un écran que j'aurais aimé avoir pour faire du montage vidéo. Comme nous tous ici, on fait tous un peu de montage. On fait tous des vidéos de tests et tout. Et il n'y a rien de plus exaspérant quand on ouvre son logiciel de montage et que les menus se chevauchent les uns sur les autres parce que notre écran est un peu trop petit. Donc le Dell Ultra Sharp, c'est 34 pouces. C'est un écran 21/9. Résolution 3440 par 1440. Ils disent que par exemple c'est 20% de pixels en plus que 2 écrans Full HD. Donc voilà, c'est pour dire un peu ce que ça vaut. Il a plein d'entrées HDMI 2.0, MHL, DisplayPort. Il a un mini DisplayPort, il a une sortie DisplayPort, il a une sortie audio et 6 ports USB 3.
Je le recommanderais peut-être pas aux gamers parce qu'il a une latence de 5 millisecondes et généralement ils sont exigeants, ils veulent du 2. Mais pour les gens qui font du montage vidéo et tout ça, ou de la retouche d'image, je pense que c'est l'écran qui nous ferait un peu tous rêver. D'accord. Et Voilà, et il coûte 1198,80 €. Donc j'ai envie de dire, continuez de rêver. Continuez de rêver comme moi. Il est quand même moins cher que le 5K de chez Dell, hein, qui est à 2200. Là. Ou dans ce cas-là, vous ferez peut-être comme moi, vous demanderez à Jérôme à la fin de l'émission s'il peut vous en offrir un, parce que ça a l'air d'aller. Jérôme, tu peux m'en offrir un? Non. Ouais, et si je dis non à Marion, vous avez aucune chance. D'accord. Mathieu, il reste encore 2-3 trucs dans ta liste. Allez, on va en prendre un parce que vidéoprojecteur, t'en as déjà fait un, donc on va parler du Sony A100 Mark IV. Voilà, alors ça a beaucoup parlé d'appareils photo ce soir. C'est vrai que c'est encore les cadeaux qui peuvent faire plaisir, même si je pense qu'on est tous plus ou moins équipés. Pourquoi j'adore cet appareil photo? Parce qu'il est tout petit, c'est un compact et qu'il a juste des spécificités super intéressantes. Il a un capteur de 20,1 mégapixels. Alors c'est pas vraiment ce qui en fait tout son charme. Il a un zoom en 24-70. Il a une ouverture 1.8, il a une stabilisation optique, mais moi ce qui me fait craquer pour cet appareil photo qui me déplace souvent, et quand on fait des vidéos en salon type Mobile World Congress, IFA et tout ça, on n'a peut-être pas toujours envie d'avoir un gros truc qu'on doit se trimballer toute la journée. Il fait de la vidéo en 4K et pour moi en fait ça prend sens puisque aujourd'hui YouTube prend en charge la 4K. Et que si vos écrans de télé sont peut-être pas encore 4K, vos écrans de PC le viendront peut-être, parce que les prix des écrans de PC chutent pas mal, et on peut très bien trouver des écrans qui dépassent les résolutions, en tout cas Full HD conventionnelles. Donc je trouve que pour faire des vidéos YouTube dans un salon avec un petit appareil comme ça, 4K, moi j'aimerais bien. J'aurais bien voulu avoir ça en complément, bien entendu. Si je peux ajouter juste un... des très bons appareils. Hein, Mais je crois que d'ailleurs Jérôme en a un modèle de la série précédente. Lui, je crois. Ouais, justement, si vous voulez voir un petit peu les caractéristiques, on avait fait le test du Mark III, qui était la génération d'avant, et je donne quand même un petit conseil prix. Achetez plutôt le Mark III que le Mark IV. Je suis d'accord, il fait de la 4K, il fait des ralentis, mais il vaut très très cher quand même. Ouais, et chez Sony, sur la gamme RX100, le meilleur conseil, c'est d'acheter une génération avant, parce que généralement, il est quasiment moitié du prix de sa sortie. Le Mark IV est actuellement à plus de 1000 €. Le Mark III, on peut le trouver maintenant dans les 600-700, je pense. Et il est encore en train de baisser. Donc, et il est très bien, le Mark III. Vraiment très très bien. Nous, on l'avait testé et je ne passerai pas au 4. Bon écoute, en tout cas, merci du conseil. Et en tout cas, ce qui m'a juste fait un peu rigoler en regardant des infos sur ce produit, parce que je l'ai pas, c'est l'anecdote sur la chauffe des appareils. Et ils ont fait je sais plus quel site, je crois, c'était Les Numériques, qui avait fait un rapprochement entre la chauffe des mobiles et de ces appareils compacts qui apparemment subissent le même problème, qui à forte utilisation se mettent à chauffer de manière un peu trop dérangeante. D'accord. Donc ça plombe les perfs de l'appareil. Merci Mathieu. Donc Jérôme, tu es intervenu. Il te restait justement un produit à présenter et il a en plus un rapport avec la photo, si je me trompe. Il a un rapport avec la photo, mais pas que. C'est justement pourquoi je voulais en parler. Ceux qui se trimballent souvent du matériel, que ça soit photo, du matériel tech, des ordinateurs, des disques durs, vous savez que le choix d'un sac, c'est quand même assez primordial. Et le gros problème, et Marion l'a abordé tout à l'heure avec son sac, on doit souvent faire un peu un choix drastique entre un truc qui a du style et un truc qui est pratique. Généralement, les sacs pratiques, ils sont moches, très très moches, et les sacs qui sont jolis, ils sont pas du tout pratiques. Là, c'est une société qui s'appelle Peak Design, qui est spécialisée dans les accessoires pour appareils photo, dont je suis déjà fan parce qu'ils font des accessoires top pour l'appareil photo, qui sort un sac qui va s'appeler le Messenger. Alors, c'est pas aussi stylé que le sac que vous a présenté Marion, mais c'est quand même beaucoup moins moche que des sacs photo avec plein de fermetures éclairs de partout, etc. Et alors, sans rentrer dans les détails, ces mecs, en fait, ont pris un principe, c'est qu'il fallait tout réinventer. Marion
Léon parlait tout à l'heure des diviseurs dans un sac photo qui sont des trucs en mousse assez épais. Quand vous en avez beaucoup dans un sac, ça occupe genre 15-20% du sac. C'est des diviseurs censés protéger votre appareil photo. Là, eux, ils ont fait un système justement à base d'origami et de carbone, je sais pas quoi, je vous montre, qui vont vous permettre de faire des pliages. Là, on voit la garniture intérieure du sac en coupe avec des appareils photo et de plier en fait intelligemment les séparateurs dans votre sac pour pouvoir empiler un maximum de matos et le protéger dans le sac. Vraiment réduire tous les espaces négatifs et inutilisés du sac, avec en plus ce système que le sac, quand il n'y a pas grand-chose dedans, il est relativement plat, mais par contre, vous pouvez le blinder à bloc. Et ce qui répond assez bien à nos vies de geeks, où on a besoin d'avoir un sac où de temps en temps, on a juste un petit iPad à mettre dedans. Et puis de temps en temps, il faut, parce qu'on part en week-end, prendre le portable, la tablette, l'appareil photo et les fringues. Il faut y penser hein, quand même. Un slip propre, c'est quand même mieux. Et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est qu'il s'adapte complètement à vos contraintes. Vous n'avez pas besoin de changer de sac. Les finitions, moi je l'ai vu là au salon de la photo, je l'ai enfin eu dans les mains dans le salon de la photo. Il y a un travail de finition et tout est étudié, tout est détaillé pour pas que la sangle s'enroule dans le mauvais sens. Vous savez le truc d'avoir toujours la sangle qui fait des tortillonnis et tout. Ils ont vraiment étudié tous les points de ce sac pour redéfinir ce qu'était un bon sac. Et je pense que son public va être beaucoup plus large que le public des photographes, parce que quelqu'un qui a des disques durs à trimballer, du matos de geek, on va dire, peut être intéressé par ce produit. Alors, il ne va pas être disponible pour Noël parce qu'il fallait le kickstarter. Moi, je le reçois en décembre, j'ai kickstarté, mais j'ai rencontré les distributeurs de chez Peak Design. Ils m'ont dit il sera disponible 1 ou 2 mois après que les Kickstarter l'aient reçu sur le marché français. Le prix est pour l'instant de 249 $, donc il faut s'attendre à du 250 €, je pense, dans ces eaux-là. Ça peut paraître cher, mais pour ceux qui ont déjà flingué moult sacs chinois qui tiennent pas plus de 2-3 mois, ou des sacs qu'on croit jolis, mais qui en fait ne sont pas résistants, c'est un prix tout à fait raisonnable pour un sac qui va être garanti à vie. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. On va passer à Julien. Alors, Julien. Je dois. Pourquoi t'as peur? Dans ta liste. Hein, je dis juste ce qui reste. Mais de toute façon, on va pas tous les faire. Hein, tu vas choisir. Hein, parce que je vais t'accorder à peu près 3 ou 4 minutes. Donc, tu te débrouilles en 3 ou 4 minutes. Tu as le choix entre le pack divorce, que tu as appelé ça le pack divorce, hein, c'est-à-dire la Microsoft Xbox One avec tous les accessoires qui vont bien. La Samsung, j'ai du mal avec Samsung, Gear S2, le clavier de la Surface Pro 4, bon ça je pense qu'on va, à moins que vraiment tu y tiennes, mais bon voilà. Le Draw Millennium Falcon, le Microsoft Surface Book. Donc bah écoute, tu peux à la limite tous les faire, le seul truc c'est que tu fais tenir ça en 4 minutes. Non, le drone, on passera vite fait, parce que c'est juste un petit drone en forme de Millennium Falcon, donc ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Le nouveau clavier de la Surface Pro 4, hop, moi je l'ai, il est vachement bien. Il y a un trackpad. Ouais. Il y avait avant, hein. Il y a un trackpad qui est plus grand, c'est surtout les touches qui sont vraiment super agréables. Non, mais ça c'est une petite pique personnelle, parce que je trouve ça quand même dommage que le clavier de l'iPad Pro n'ait pas un trackpad. Enfin, ça marche pas sur l'iPad Pro. Non, mais c'est une tablette. iOS 9 ne marcherait pas avec un curseur de souris, c'est pas fait pour. Quoi. Ils ont rien compris à ton discours de tout à l'heure. Mais les fans l'iPad Pro, ça reste une tablette, c'est pas fait pour être un ordinateur. Les hommes de Cro-Magnon. C'est eux qui me laissent pas enchaîner. Et donc le pack Microsoft, donc mes petits amis, sachez que Microsoft a eu la bonne idée de sortir ceci, une clé USB qui vous permettra de brancher le contrôleur de la Xbox One que voici que voilà sur un PC ou sur une Surface pour jouer à la Xbox One en streaming, ce qui est vachement bien. Mais la Surface n'était pas compatible avec la manette de chez Microsoft? Si, mais en filaire. Là, elle le sera sans fil. Sans fil. Il faut racheter un truc. On va vraiment jouer partout tout le temps, c'est pour ça que je exactement. C'est du bonheur, le tout agrémenté de quelques petits jeux tels que ce Tomb Raider, et je passe sur les Fallout, Halo et autres. Ok. Voilà. Et c'est un peu vite. Mais bon, on va quand même finir par mon petit coup de cœur, je dois bien avouer.
le petit bijou que voici, que voilà. Un bras poilu. Un bras poilu. Un bras poilu, on va la détacher, ça sera plus simple. Fais gaffe de pas la faire tomber celle-ci. C'est juste pour dire, hein, parce qu'on fait pas mal de placements de produits dans cette émission. Si vous voulez avoir plein d'infos sur la Gear S2 de Julien, je vous invite à aller voir le studio mobile sur la Watch TV où Mathieu en a très bien parlé. Il parlait de la tienne en plus. Donc, Elle est chouette, elle n'empêche. Exactement. Exact. les Je infos. parlais de la sienne parce que j'en ai toujours pas, moi. Oui. J'en ai toujours pas, moi. Moi, je suis toujours avec ma moto 360. Donc, La première génération ou seconde? Oui, Désolé. la première. Ah ouais. la Gear S2 qui est vraiment un bon coup de cœur pour moi parce que j'avais testé pas mal de smartwatch et j'avais jamais été convaincu. Je l'ai gardé jamais au poignet parce qu'il faut dire que 1, c'était moche, 2, la batterie tenait pas, l'ergonomie était pas fantastique. Ah, ça va, dis pas, arrête de parler de l'Apple Watch comme ça se fait pas. On va en parler tout de suite après de l'Apple Watch. Et là, j'ai un produit qui a à peu près tout ce que je veux. Honnêtement, il est beau esthétiquement. La batterie tient 2 à 3 jours sans souci. Et l'ergonomie est vraiment fantastique. L'idée de ce cadran qui tourne est vraiment génial. C'est très agréable. Elle a été mise à jour aujourd'hui, donc les petits manques en plus ont été corrigés, tels que les notifications sur l'écran d'accueil. Bref, que du bonheur, et moi qui l'ai montré à beaucoup de gens qui ne sont absolument pas geeks, absolument pas là-dedans, ils ont tous eu un gros coup de cœur là-dessus. Seul bémol, elle n'est pas compatible iOS, et ça c'est souvent demandé. Okay. Voilà. Elle vaut 349 dans le modèle sport, celui que j'ai, et 379 dans le modèle premium basique, ouais c'est ça. Non, classique. Classique, pardon, qui est cranté au niveau de la couronne. Après, c'est une affaire de goût. On peut changer les bracelets. C'est propriétaire pour la version sport et c'est n'importe quel bracelet de montre pour la version basique. Ok, merci Julien. Il restait juste sur Facebook, mais attention, sur Facebook, c'est un coup de cœur un petit peu presque unanime, je dirais, dans l'équipe. Donc, c'est ça, écoute, on en reparlera quand il sortira. Voilà, exactement. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail quand il va sortir, parce que pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait disponible. Il ne faut pas cramer tous ces sujets à Julien. Il faut qu'il ait du contenu pour les prochaines émissions. Sur Sébastien, puisqu'on parlait de montre à l'instant, toi, tu as une batterie pour Apple Watch. Ouais, un dock. Un dock batterie. Regardez. La fatigue. C'est Ok. pas beau ça? Ah bah ça, c'était une belle présentation. Merci beaucoup. Hein. Magnifique, voilà, c'est bon. Non mais en plus Apple ils viennent de sortir leur dock là qui coûte un bras. Et ça c'est sorti déjà il y a quelques mois. C'est fait par des Californiens de chez Nomad. Nomad, ouais. Je crois que tu allais dire de chez Naotech. Et c'est ça pourrait être de chez Naotech aussi. C'est tellement joli, ça pourrait être de là-bas. Oh. Qu'est-ce que je disais? Donc on met son petit câble dedans, voilà, qui est branché en USB. Ouais, Ensuite, là, on a le petit niveau de batterie. On se croirait presque sur un MacBook, un ancien MacBook. On pose sa petite montre dessus. Magnifique. Et voilà, ça va nous la charger. Ça a 2000. Ce qui est bien, c'est qu'elle était éteinte. 2000 et quelques ampères, donc vous allez pouvoir la recharger plusieurs fois. Le seul souci, c'est que Apple, ils ont bien pensé avec leur dock, c'est que le petit galet chez eux, il se soulève. Donc, avec les bracelets complets, eh bien, on va pas pouvoir le mettre là-dessus. On va pouvoir le mettre, mais ouais, ça va être un peu caca. Et tu peux pas le mettre du coup en position nuit, tu sais, avec l'horloge. Voilà, là-dessus, tu peux pas le mettre en position nuit. C'est un peu le défaut. Bon, après, si tu veux vraiment recharger ta montre, t'enlèves le bracelet, tu le poses dessus et puis tu charges ta petite montre. Dans ta liste, il y avait également Navdi, affichage tête haute pour voiture. Si tu peux nous en dire 2 mots, ça va me faire une transition pour la suite, ça m'a aidé quoi. Alors Navdi, c'est pas encore sorti, c'est un affichage tête haute pour voiture. Ça fait déjà 1 année, ils ont commencé sur Kickstarter. Ils avaient levé combien? 6 millions. Et après, avec des autres investisseurs, ils sont arrivés à 33 millions de dollars. Et donc c'est un affichage tête haute qui va s'appairer à votre smartphone. Donc vous allez pouvoir utiliser Siri, vous allez avoir toutes les informations. Donc pas sur le tableau de bord, mais en fait c'est une projection qui se fait sur un petit écran. Et
Votre œil va pas avoir besoin de faire la mise au point, donc ça va pas vous gêner quand vous allez conduire. Et il n'est pas encore disponible, mais si vous la l'achetez... choucroute avant de faire l'émission, là, ça te joue des tours là, dans ta présentation. Là, ça va. Pardon? Quelle idée de manger de la choucroute avant de faire l'émission. On voit que ça te joue des tours là. Oui, je suis pas bien. D'où l'idée de la faire dans les chiottes, tu vois. Ouais, lui, il a tout compris. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, si vous l'achetez maintenant, vous allez l'avoir à $299 au lieu de $499. 499, donc, ok. 499, voilà. 99. Je suis bon avec mes chiffres en français maintenant. Et franchement, c'est un super produit. Vous allez pouvoir changer vos musiques juste avec un glissement de doigt. Là, vous êtes sur votre tac et vous faites un petit glissement de doigt, un peu comme sur Kinect, et vous allez pouvoir changer, répondre à vos appels, recevoir vos messages. Et il sera compatible avec Siri et avec Google. Comment il s'appelle le truc de Google? Android? Google Now. Google Now. Ok. Mais pas avec Cortana encore. Évidemment, on n'en sort pas. Donc, puisque tu parlais d'automobile, c'est bien, parce que tu m'offres une transition toute trouvée. Pour moi, un produit que je voulais vous présenter, enfin un produit en l'occurrence, c'est une voiture, c'est la Tesla Model S i85D. Pourquoi cette voiture? Tout simplement parce que Tesla est un constructeur un petit peu atypique. Je dirais qu'il a une philosophie qui ressemble un peu à celle d'un constructeur de smartphones bien connu en Californie. J'en veux pour preuve que récemment, il y a eu une mise à jour, et c'est une voiture que vous pouvez mettre à jour, qui permet d'avoir ce qu'on appelle la fonction autopilote, c'est-à-dire ça assiste le conducteur. Alors, il faut quand même garder les mains sur le volant parce que la voiture autonome à 100%, pour l'instant, c'est interdit en France, mais de fait, quand vous mettez le clignotant pour faire un dépassement, la voiture va faire le dépassement toute seule. C'est une voiture qui a, en plus de ça, donc c'est une voiture électrique, hein, je le précise pour ceux qui ne connaîtraient pas Tesla, mais avec une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres, que vous pouvez recharger via les bornes de chargement qui s'appellent les superchargeurs. Il y en a il commence à y en avoir pas mal en France d'ailleurs. C'est une voiture que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, j'ai failli la tester parce que notre ami Cédric Ingrand l'avait eu à l'essai pour LCI, il m'avait proposé de venir l'essayer, mais malheureusement j'étais pas sur Paris à ce moment-là, donc j'avais pas pu, mais ce n'est peut-être que partie remise puisque mon camarade de Highweek, Eli Abitbol, en a une, et il est même le président du club Tesla France. Donc il m'a déjà proposé à l'occasion, si je suis passé sur la Côte d'Azur, de l'essayer. C'est une voiture qui a une accélération phénoménale hein, sur circuit, ça grille une Ferrari ou une Lamborghini sur les premiers mètres. Alors, évidemment après les autres se rattrapent. Et donc Tesla est une marque présidée et créée par un monsieur qui s'appelle Elon Musk, que vous connaissez peut-être sans doute puisque vous êtes des geeks, qui est pour beaucoup considéré un petit peu comme le nouveau Steve Jobs. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse Tesla. Après moi j'ai plein de trucs à vous présenter, donc je vais essayer de faire... Le prix de la Tesla pour... Le prix n'a aucune importance, quand on aime on ne compte pas. Donc, je me suis mis une note de pas fêter Noël avec toi. Oui, tu as raison. Mais avant Noël, quelques jours avant Noël, qu'est-ce qu'il va y avoir, les gars? Il va y avoir... Alors, cette peluche magnifique R2D2, c'est juste, en fait, le fabricant d'électroménager, pas que d'électroménager d'ailleurs, mais ailleurs, c'est un constructeur chinois. Alors, ne me faites pas la vérité, est ailleurs, c'est arrête dessus, c'est déjà fait. Donc, je l'ai fait ailleurs d'ailleurs. Ils ont donc sorti un frigo, un mini frigo qui donc reprend la taille réelle du R2D2 et qui est un frigo en plus motorisé, donc il peut venir vers vous, il suffit. Il apporte la bière. Ouais. Il apporte la bière. Exactement. C'est génial. Et tout ça est disponible sur un site qui s'appelle abia-store.com, donc ça s'écrit A-B-Y-A-store.com, et ça coûte la modique somme de 8120 €. Voilà. Ah, Combien 120 €, c'est... Voilà. 8120 €. Ouais, pour 8120 €. Ah bah R2D2. Attends, parce que j'ai vu la contenance du R2D2, tu mets 2 canettes de bière dedans. Voilà. En plus, le truc, c'est pas un robot intelligent qui va te trouver dans l'appart. Il faut lui dire, tu fais un trajet tout droit vers moi. Ouais, mais bon, après, je sais pas si c'est sold out non plus, hein, j'ai pas dit ça. Ouais. Donc, mais pour revenir sur ce que tu viens de dire, Jérôme, magnifique, il vient de m'offrir une transition. Je voulais vous faire une petite sélection de robots, parce que moi je suis un passionné de robots, et pour faire ce que tu viens de dire, là, tracer un
un parcours pour un robot et que le robot fasse le parcours en question, c'est possible avec un petit robot qui s'appelle le MIP de chez WooWee, ça coûte 99 €, c'est même pas cher. Dans cette sélection de robots, je vais en mettre deux autres. Un qui est génial, qui s'appelle le Buddy de chez Blue Frog Robotics, qui coûte 600 €. C'est un robot compagnon qui fait plein de choses, et franchement, 600 € pour ce qu'il est capable de faire, c'est pas si cher que ça. Le dernier petit robot que je voulais mettre dans cette sélection, ça s'appelle le robot On de chez Sharp, donc ROBOHON de chez Sharp. C'est un robot japonais qui fait smartphone en même temps, donc et puis enfin, il fait plein de trucs géniaux. Donc, allez, si vous voulez plus d'infos, vous avez les noms, il suffit d'aller sur Google et puis vous allez trouver plein de choses concernant ces robots. Et je terminerai avec deux trucs. Un fauteuil de bureau, bah, tiens, ouais, parce que c'est important un fauteuil de bureau. Et donc la marque DX Racer, que vous avez peut-être pu voir, Julien et Mathieu, puisque vous étiez à la Paris Games Week, il y en avait partout des fauteuils de bureau DX Racer, et ils ont un modèle qui est superbe, qui s'appelle le Iron Gaming Chair. Donc ce fauteuil est magnifique. Et je termine avec une petite sélection de casques audio, parce que les casques c'est ma passion, je vous l'ai dit. Et il y en a deux, un qui est déjà sorti l'an dernier, donc qui est plutôt neuf, qui s'appelle le Philips A5 Pro, et un casque qui a été designé et conçu par le DJ néerlandais Armin van Buren. C'est un superbe casque. Je ne sais pas si tu te souviens, Julien, mais lors d'une Fanny's Party, Pépé nous l'avait fait écouter du Michael Jackson sur son Aston Cairn avec ce casque. C'était juste magique. Et le dernier casque, c'est le BO, le tout nouveau de Bang & Olufsen, le Play H7. C'est une pure merveille de design. Bon, en termes de prix, on est quand même plus élevé que le Divacor dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Putain, t'es arrivé au bout quand même. Donc j'ai compris qu'il y avait un robot T'as qui mangé fait quoi, frigo toi et smartphone, c'est ça? Comment? Il y a un robot qui fait frigo et smartphone, c'est tout ce que j'ai compris, moi. Il y en a un qui fait frigo, c'est chez ailleurs, et smartphone, c'est chez Sharp. Donc, Ah d'accord, c'est pas le même. C'est con parce que ça aurait été une bonne idée. c'est pas le même. Avec C'est les, pour deux la prochaine robots, version. avec les deux robots, il n'y a plus besoin de femmes après hein, aussi. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Voilà. En même temps, il présente aux toilettes. Hein. Ah, sa femme le met souvent là-bas. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale Shopping de Noël qui aurait été un peu plus longue que d'habitude, mais bon, en même temps, c'est que du plaisir. Je voudrais, avant de revenir vers chacun de vous, adresser quelques petits remerciements à, on va dire, la petite équipe qui est autour de nous, parce qu'en fait, on vous les voyez pas, mais il y a plein de petits followers qui nous donnent des coups de main, qui sont vachement utiles. Je pense par exemple à Stéphane Dos Santos qui nous fait les bannières à chaque fois pour chaque émission, donc merci à toi Stéphane. Je pense à Thomas et Valentin qui nous ont fait, on a déjà dit l'identité visuelle, le logo du site, et puis à notre illustrateur, notre ami Happy Nico, qui non seulement fait les miniatures, enfin, les vidéos sur YouTube, mais en plus il nous a même fait l'amitié sans qu'on lui demande, de bon cœur comme ça. Il nous a fait le nouveau générique que vous avez pu découvrir au début de cette émission, donc franchement merci Nico, c'est vraiment génial. Donc J'en profite juste, Eddie, comme tu es dans les dédicaces, d'en faire une à Malcolm X, Mohamed, moi, alias Tony Parker, qui était sur le podcast Androcast, qui était la première d'Androgames, à qui j'ai filé un coup de main et c'était avec plaisir de venir. Voilà, donc il m'a demandé une dédicace, par contre, m'en demandez pas à chaque épisode, ça pourra pas être possible. voilà, et puisque tu en parles, je précise que j'ai vu le podcast en question qui s'appelle Androcast. Allez le voir, c'est vachement bien. C'était sur les constructeurs chinois et il y avait, je crois, un certain Mathieu Dos Santos dedans, en plus. Donc, on ne sera pas dépaysé. On va remercier nos invités, Jérôme et Marion. On vous a couru après pendant des mois. On a enfin réussi à vous avoir. On a cru qu'on n'y arriverait jamais parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui fait que ça allait pas. Bon, la semaine dernière, c'était encore particulier, mais enfin, on y est arrivé. On est très, très heureux de vous avoir eu avec nous. Bah, c'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus. On espère que ça vous a plu. Et puis, Je me suis déplacé pour aller les chercher, t'as vu? C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Tu nous as même harcelé dans un McDo un dimanche soir. Oui. Oui, tu t'en souviens, ça prend, hein. Par le plus grand des hasards en plus. Par le plus grand des hasards, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que nous, quand on contacte les gens, quand ils hésitent, on envoie Mathieu. Voilà. Et avec, tu les trouveras au McDo, tu vois. Bon, voilà, on roule pas sur l'or, hein, donc c'est au McDo hein, que tu vas les trouver. Voilà, donc en tout cas, on retrouve l'équipe de Naotech tous les jours dans TechScope à 8h, c'est ça? À 8h tous les matins de la semaine, hein, pas le week-end. Via l'application Periscope. Ouais. Et puis, Et en toujours, replay sur YouTube aussi. voilà, Oui. toujours les vidéos sur la chaîne YouTube. J'en profite que vous êtes là pour vous dire deux choses. D'abord, vous féliciter pour votre travail parce que je trouve que
Au niveau qualitatif, vous êtes sans doute une des meilleures chaînes YouTube françaises, incontestablement. Ça, c'est la Merci. première chose. Heureusement que Seb est en Suisse, ça va. Non, mais Ça sincèrement, évite le conflit parce que d'intérêts. vous prenez le temps de faire vos vidéos, enfin, vous faites pas par exemple, de smartphone le jour même de leur sortie. Ah, non, non. Ça risque pas. C'est même rarement le mois de la sortie. Exactement, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et l'autre petite chose que je voulais vous dire, parce que ça, pour le coup, vous êtes les seuls à le faire, et je trouve ça vachement bien, notamment pour moi qui suis responsable de My Teddy Land, c'est que à la fin de vos vidéos, vous précisez que pour les gens qui veulent partager cette vidéo sur leur blog, eh bien, il suffit d'utiliser le code embed. C'est vachement bien parce que personne d'autre le fait. Et donc, du coup, je vous renvoie la balle, c'est-à-dire que si vous, Marion et Jérôme, vous souhaitez mettre la vidéo de replay de cette émission sur la tech, il vous suffira d'utiliser le code embed et ça nous fera. Ah bah, C'est sans parfait, souci. merci. Et je voulais quand même faire un spécial merci à Seb, à notre ami suisse, qui a quand même mis une petite pomme croquée. Bon, je suis pas fan, mais du drapeau français en soutien Oui, à ce qui s'est passé. Donc, il est suisse, il faut se rappeler, et ça fait chaud au cœur de voir que les pays autour de nous. Bon, il faut quand même que je vous avoue quelque chose ce soir. C'est en fait, ma maman est française. Voilà. voilà. Marie-Madeleine. Oh là là. Marie-Madeleine. Première à tous. Et t'as appris ça il y a longtemps ou elle te l'avait caché pendant longtemps ou... T'as perdu ton accent depuis Depuis, j'ai perdu mon accent. Et tu râles tout le temps, non? Sébastien, puisqu'on t'a attiré, on va te remercier d'avoir participé à cette émission. La prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube, ça va être quoi? Ça va être ça. Ah, le clavier Logitech, bien vu. Le clavier suisse de chez Logitech. De chez Logi. C'est Logi. Logi. Logi maintenant. Je l'ai reçu aussi. Ça sera intéressant de changer nos points de vue. Oh, je sens qu'il va y avoir. Un featuring en préparation ici, pas mal. Ouais. Bon, c'est En bien. tout cas, un gros bisou à tous. C'est toujours un plaisir. Merci Sébastien. Mathieu, qu'on retrouve donc dans Andromag un lundi sur deux. Donc le prochain numéro c'est demain. C'est demain. Voilà, de 20h Oui. à 21h sur Watch TV. Et également Voilà. dans le studio mobile, ça sera vendredi. Exactement, c'est vendredi, donc c'est la semaine des émissions. Donc là, je vais vous quitter, je vais préparer tout ça. Je vais reprendre cher. Voilà. Et puis dans Merci. quelques semaines, on te retrouvera également à la maternité. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas pour Tu nous l'invitation. feras un périscope, hein? Exactement, avec madame. Un bébé Direct sur Periscope. Un bébiscope. Voilà. Et donc Mathieu, que j'aurai le plaisir de retrouver après-demain, au moment où on enregistre cette émission, à Paris, de la Fanny's Party, où je verrai également notre ami Julien. Bonsoir Julien. Bonne soirée à tous, merci beaucoup d'avoir été là. La conclusion était beaucoup plus brève que tes interventions dans l'émission. Il y a un sacré contraste là entre les deux. Enfin voilà, moi, ce qui me concerne, vous me retrouvez bien sûr quasiment tous les jours sur myteddyland.net et pratiquement tous les mardis de 20h à 21h dans l'émission iWeek sur Watch TV, et c'est une émission qui se termine bien puisque j'apprends à l'instant que l'Olympique de Marseille mène 2-0 à Saint-Etienne. Voilà, c'est une information qui moi, me fait toujours plaisir, vous le savez. Le mois prochain, on se retrouvera pour une émission, on fera le bilan de l'année high-tech avec un invité qui est celui qui nous soutient depuis cet été. Donc vous avez été nombreux à nous découvrir grâce à lui et donc à nous demander de l'avoir dans l'émission. Il y avait quelques soucis techniques à régler, a priori ça va être bon. Donc au mois de décembre, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir notre ami Greg du JT Geek. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites la fête, sortez, continuez à vivre, quoi, tout simplement. Ciao à tous, bye bye. Ciao. Et abonnez-vous! Bye.